Michel Detré, je suis le fondateur et co-directeur du musée d'Idées Expérience à Saint-Côme-du-Mont. Donc le musée d'Idées Expérience est un musée immersif. Sa grande particularité, c'est son attraction mobile. C'est un simulateur de vol qui a été créé à partir d'un véritable avion C-47, donc un transporteur de troupes, et on fait revivre la traversée de la Manche qu'ont vécu les parachutistes dans la nuit du 5 au 6 juin, dans cette simulation de vol une simulation qui dure 7 minutes. Vous montez dans l'avion, il y a tous les bruits, il y a des écrans qui recréent à ce moment-là la traversée de la Manche, avec ce que les hommes ont vécu. C'est une expérience très immersive que plusieurs vétérans ont vécu, et la particularité de ce qu'ils nous ont dit, c'est comment vous qui n'avez pas vécu cette traversée, vous avez pu recréer quelque chose d'aussi réel. Donc ça, c'est la grosse particularité du musée. Après, beaucoup de collections sur la libération de 40 ans, la libération de Sainte-Mère-Église. Particularité, c'est que 90% des objets sont identifiés à un participant du débarquement. Les objets se mettent à parler, c'est plus un simple casque ou un simple uniforme, c'est l'uniforme, c'est le casque de quelqu'un, et ce quelqu'un raconte son histoire. Après, nous avons un cinéma avec 155 places, cinéma écran géant sur lequel nous projetons le film d'Idées, suivi d'un deuxième film sur la libération de 40 ans, film en 3D. À l'Idées Expérience, on parle aussi des Allemands. Particularité de cette maison, elle a servi de poste de commandement aux parachutistes allemands qui se sont battus contre les parachutistes de la 101e à 40 ans. Cette maison donc explique l'histoire de ces parachutistes allemands et retrace le parcours des combats entre les Allemands et les Américains. Les divers menus entre guillemets de visite du site peuvent être trouvés sur notre site internet. Nous avons 3 possibilités. Simplement le musée, donc la visite de simplement le musée, c'est toujours ouvert, il y a toujours de la place, entre guillemets. La visite complète, c'est le simulateur, le musée, le cinéma. Pour accéder à ces 3 choses-là, je pense que la réservation va être obligatoire au rythme où les réservations se remplissent. Et nous avons également une possibilité de simplement la séance de cinéma. Donc toutes ces visites peuvent être retrouvées sur notre site et les réservations peuvent être faites par le site également. Alors, un 80e qu'on organise depuis des années, parce qu'on reçoit 150 membres de famille américaines avec lesquels nous faisons un parcours pendant une semaine. Nous organisons une rencontre avec ces familles et le public lors d'une séance de dédicace du livre sur le 2e Naval Beach Bataillon, étant donné que ces familles sont tous des descendants des vétérans du 2e Naval Beach Bataillon. Cette séance de dédicace, nous l'organisons le 6 juin de 17 à 20 heures dans la salle du cinéma du musée d'Idées Expérience. Ça, c'est vraiment notre gros événement public. Nous organisons plusieurs événements privés avec ces familles et forcément le débarquement des premiers exemplaires du livre qui se fera sur Utah Beach à 6h30 du matin. Cet événement-là est ouvert au public. Alors, il y a avant-première de 2 films. Le film sur les Canadiens, qui malheureusement avant-première est déjà complète. Nous avons une 2e avant-première avec les familles du 2e Naval Beach Bataillon qui se fera le 4 juin au soir en même temps qu'une inauguration de la nouvelle salle. Ces deux événements sont déjà complets.
Au niveau des visites du musée, déjà énormément de réservations sur la semaine du 6 juin. Il va nous rester quelques créneaux, mais vraiment, il faut réserver les places parce que nous avons limité l'accès au musée à 1500 visiteurs jour. Plusieurs raisons. Premièrement, pour la sécurité et deuxièmement, pour la qualité de la visite. En plus, la simulation, nous ne pouvons entrer que 28 personnes par simulation dans l'avion. Alors, notre dernier événement, ce sera pour nous le 8 juin, où nous faisons un dîner de gala avec les familles et une cérémonie au cimetière américain. Pour nous, ce sera la clôture des événements du 6 juin. Nous avons également 2 familles de la 82e Airborne qui viendront. Donc, nous avons la famille d'Ernest Blanchard qui a sauté numéro 12 dans l'avion numéro 9. L'avion numéro 9 a parachuté par erreur les hommes au-dessus de Sainte-Mère-Église. John Steele, que tout le monde connaît, a atterri sur l'église. Il était numéro 10. Numéro 12, c'était Ernest Blanchard. Il a atterri sur le site actuel du musée. Son fils, viendra nous remettre des effets de son père que nous mettrons dans la vitrine dédiée au 505e parachutiste. Nous avons également les 3 filles du docteur McIlvoy. Le docteur McIlvoy était le médecin-major du 505 qui a mis en poste les infirmeries sur Sainte-Mère-Église et autour. Elles reviendront voir tous les effets du père que nous avons en display dans les vitrines du musée.